Bonjour les amis, revenons sur deux actualités d'hier, le 21 avril. La première, le 20e Forum économique asiatique, appelé aussi le Forum de Boao pour l'Asie, qui est maintenant terminé sur l'île méridionale chinoise de Hainan, après 4 jours de conférences et de tables rondes intenses. Le thème de cette année était un monde en mutation, collaborer pour renforcer la gouvernance mondiale et faire avancer la coopération dans le cadre de l'ICR, l'initiative Ceinture et Route. Plus de 2600 représentants d'une soixantaine de pays ont fait le déplacement à Boao pour assister en personne au forum, qui était la première conférence internationale hors ligne d'une telle envergure depuis la pandémie de Covid-19. Les participants ont envoyé au monde une série de signaux forts et encourageants comme suivant. L'Asie se débrouille plutôt bien dans sa lutte contre la pandémie et son rétablissement économique. L'économie mondiale est encore fragile, il faut collaborer pour la protéger, ou encore l'ICR pourra contribuer à la reprise de l'économie mondiale. Alors que des dirigeants et entrepreneurs partagent leur entente sur la nécessité du renforcement de la collaboration internationale, la ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a annoncé dans la même journée que son pays révoquerait l'accord passé par l'État de Victoria avec la Chine sur l'ICR, le jugeant incompatible avec sa politique étrangère. Mais quelle ironie! À un moment où le monde a tellement besoin de concertation et de coopération pour préserver et stimuler une économie fragilisée par la pandémie, annoncer la révocation d'un accord censé pouvoir apporter du bien à l'Australie, du moins à l'État de Victoria, quel drôle de raisonnement de la part du gouvernement fédéral australien. La Chine a immédiatement réagi en qualifiant cette décision de nouvelle provocation. En 2018, lorsque l'État de Victoria est devenu le premier État australien a signé un mémorandum d'entente sur l'ICR, le commerce de biens avec la Chine injectait déjà 19,1 milliards de dollars chaque année dans l'économie de l'État qui souhaitait consolider ses liens économiques avec la Chine à travers cet accord. Malgré l'opposition de certains hommes politiques à Canberra, l'État de Victoria a tenu bon et a signé un autre accord en 2019 avec la Chine. Mais aujourd'hui, le gouvernement fédéral impose la révocation de l'accord à l'État de Victoria. C'est placer la politique et l'idéologie devant les besoins réels du peuple australien. N'avons-nous pas déjà assez de l'idéologie avant tout? La Chine continue de souligner que l'ICR est une proposition économique et qu'elle est ouverte à tous, comme l'a réaffirmé le président chinois Xi Jinping lors du forum de Boao. Mais les idéologies avant-toutistes continuent à parler de menaces géopolitiques. Heureusement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Jusqu'à présent, 138 pays se sont déjà associés à l'ICR et la Banque mondiale estime qu'elle permettra à plus de 40 millions de personnes de sortir de la pauvreté d'ici 2030. La Chine propose l'ICR comme une option, mais ne l'impose à personne. Chaque pays a le libre choix, évidemment, devant cette proposition, mais d'un côté, il y a le choix de 138 pays et de l'autre, il y a un choix, celui de l'Australie, plus précisément du gouvernement fédéral australien. Lequel est le plus sage? Laissons l'histoire juger.